Allô tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais la deuxième vidéo de mon partenariat avec la compagnie Paint by Number Day qui m'ont demandé une vidéo de style tuto pour un des produits que j'ai sélectionné. J'ai décidé de faire un des signets que j'ai reçus. Alors, j'ai fait passer au vote et c'est le mannequin Rose qui l'a remporté. Alors, moi, c'est la première fois que je fais un tuto. J'espère que ça va bien se passer. On va y aller tranquillement. Puis, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment on démarre un point de croix compté. Puis surtout, un point de croix qui est fait avec autre chose que du tissu parce que c'est de la toile plastique. Alors, c'est un petit peu plus différent. La différence avec la toile plastique versus de la toile Aïda ou de l'étamine, du lin, c'est que la trame est très régulière. Elle ne bouge pas parce que chacune des chaînes et des lignes, finalement, si vous préférez, ils sont collés. Alors, c'est sûr que ça l'amène vraiment une régularité. Aussi, les bords ne s'effilochent pas. Ça, c'est un très gros avantage. Puis pour des petits objets, comme des signets, comme des porte-clés, ou ça pourrait être aussi des aimants de frigo, peu importe, je trouve que la toile plastique, c'est un matériel auquel on ne pense pas souvent puis qu'on devrait plus s'intéresser. Alors, avant de commencer le rose, je vais vous montrer, j'ai commencé le bleu parce que je voulais faire des tests avant de pouvoir vous tourner la vidéo. Alors, j'ai réussi à avancer jusque-là à peu près deux matins, mais même pas 2 matins complets. Alors, comme je vous dis là, comme je vous disais, les croix, mon Dieu, les croix sur la toile sont très régulières. Alors, ça fait vraiment très beau. Et l'endos, c'est quand même pas si pire. Alors, moi, comme je pense pas mettre les deux signets un en arrière de l'autre, je vais vraiment faire deux. Je vais venir cacher l'arrière avec autre chose. Je sais pas quoi encore, mais c'est sûr que je vais vous montrer le produit fini quand je vais l'avoir fait. Puis je vais pouvoir vous dire si ce que j'ai décidé de prendre pour cacher l'arrière, si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Alors, c'est vraiment, j'ai travaillé sur le quart supérieur droit de mon image. Alors, ça s'en vient très bien. C'est vraiment très facile. Vraiment très surprise. La seule chose que j'ai trouvé un petit peu plus dure, je vous dirais, c'est que premièrement, je trouvais que la grille était un peu petite. Et vu qu'elle est en couleur, je peux pas aller nécessairement prendre un crayon puis aller barrer. Alors moi, ce que je faisais, je vais vous montrer. Comme ça, ceux qui... si vous n'avez pas accès à une photocopieuse, ça peut être un truc. Alors, vous allez, vous prenez votre téléphone, vous allez dans Photos et vous prenez une photo. Je vais essayer de vous centrer pour que vous puissiez bien voir. Vous prenez une photo de ce que vous voulez faire. Je vous dirais d'y aller par section, comme ça. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous utilisez le modifier, comme ça ici, en pesant dessus. Alors là, vous allez pouvoir agrandir. Alors déjà là, ça peut aider à mieux voir vos cases pour pouvoir plus compter parce que le point de croix compté, l'essentiel, c'est de bien compter et de se revérifier et de se revérifier toujours. Mais une autre chose que vous pouvez faire, c'est utiliser, sûrement que sur les, ça c'est un Apple, mais sûrement que sur les téléphones Samsung ou peu importe la compagnie, ça doit être semblable. Alors ici, il y a comme un petit crayon, une petite pointe de crayon. Alors on clique dessus. Et après ça, ici, vous pouvez choisir la pointe de vos crayons. Il y a aussi des effaces, il y a des règles. Alors moi, j'aime bien prendre le marqueur.
Vous pouvez même choisir changer la couleur. Moi, jaune, ça me convient. Alors, quand vous avez fait une section, vous pouvez venir barrer comme ça ici. Si vous changez d'idée, vous pouvez faire la flèche pour venir en arrière ou prendre l'efface pour venir effacer. Tout simplement comme ça. Et si vous faites OK à la fin, ben il va l'enregistrer avec vos annotations. Alors que si vous faites annuler, vous allez revenir avec votre image initiale. Puis aussi, pour le déplacer, il faut le déplacer toujours à 2 doigts. Parce que si vous déplacez un doigt, puis que vous êtes sur le crayon, ben vous allez juste faire des beaux dessins. Mais je trouvais que ce truc-là est très, très intéressant parce que moi, je n'ai pas accès à Pattern Keeper ou à un autre médium comme ça. Tout simplement parce que les Apple, pour l'instant, ne soutient pas Pattern Keeper. Je sais que l'application est en train de travailler pour faire une version Apple, mais ça, c'est un bon truc, surtout quand vous avez des patrons de couleurs que vous ne pouvez pas dessiner et que vous n'avez pas accès à une photocopieuse. Je trouve que c'est simple. Tout le monde, de nos jours, a accès à un téléphone ou à une tablette. Je pense que ça peut vraiment être parfait. Bon, alors si on regarde le matériel qui nous est fourni. Alors, pour le bleu, on avait notre toile avec nos fils, notre grille. Il nous fournissait aussi un crayon. Vous allez voir, moi, je m'en suis pas beaucoup servi. Il nous a offert juste un seul pompon, même si ici, dans le bas, il y en a 2. Ah. Sûrement qu'il en manquait un, mais je vous dirais que c'est pas très, très grave. Moi, ça me dérange pas, parce que je suis pas très pompon à l'origine. Alors, je sais même pas si je vais le mettre dessus. Peut-être pour vous le montrer fini, mais moi, même si ça en a pas, ça me dérange pas. Vous aviez aussi la même chose du côté du rose. Alors, la toile avec les fils. Et il vous fournissait également 2 aiguilles. Mais là, les aiguilles, je vais vous le dire, je ne les utilise pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, je vais en prendre juste une. Une, c'est suffisant. Bon, OK. Alors, les aiguilles sont d'une belle longueur, mais sont ultra fines. Ils sont très, très, très flexibles, donc elles peuvent se tordre assez facilement. Et je ne sais pas si je vais pouvoir réussir à vous le montrer, mais le chat est microscopique. Pour mieux vous montrer le chat, ça c'est un enfile aiguille. Si je le mets dans le trou du chat pour enfiler mon fil, vous voyez, il rentre même pas dans le chat, tellement qu'il est petit. Alors, je l'ai utilisé au début quand j'ai commencé ici. Puis là, je trouvais ça trop dur de l'enfiler. Alors, je vais quand même les garder parce que pour des perles, ça va être parfait. Alors, je suis allée chercher dans mon stock. Là, demandez-moi pas c'est quoi le numéro de l'aiguille. Je ne sais pas. J'ai acheté un lot. Puis là, je viens de faire une belle petite gaffe. J'ai coincé mon aiguille dans ma tablette lumineuse. Bon, allez. Vive les aimants. Alors, j'ai pris une autre aiguille qui était dans mon stock. C'est une aiguille qui est un petit peu plus courte, mais vraiment plus raide. Le chat est plus grand, il est plus allongé. Puis c'est une aiguille pointue. C'est une aiguille à broder, mais je pourrais pas vous dire... c'est plus petit que les aiguilles qui fournissent dans les kits de 11CT. Mais si on fait le test avec un enfil aiguille, regardez, il rentre dedans facilement. Alors, comme ça, je n'aurai pas de difficulté à enfiler tantôt mon aiguille. Là,
on a vu tout le matériel, on a vu comment se partir, comment vérifier qu'on a tout. Maintenant, je mets le kit bleu de côté avec les aiguilles qu'on n'utilisera pas. Une paire de ciseaux, c'est toujours très important. La première chose, c'est de prendre notre plan et de trouver le milieu. S'il n'est pas déjà indiqué, parce que pour beaucoup de patrons, le milieu est déjà indiqué. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure ici, puis on se fait une marque à la moitié. Ici, j'avais 30 points, donc je l'ai mis à 15. Et en hauteur, j'avais 104 points, donc à 52 points, j'ai fait une ligne et ça m'a permis de trouver mon centre. Alors, mon centre, il est vraiment ici. Là, c'est sûr que en bleu, comme ça, on ne le voit pas tant, là, mais j'ai fait exactement la même chose du côté du modèle bleu. Ça permet de trouver le centre du patron. Ensuite, on fait pareil avec notre toile. Là, moi, je l'ai déjà débuté. Alors, en fait, on mesure avec soit un galon, une règle, la distance, on se fait une marque, on fait la même chose. Et c'est là que le crayon, pour moi, est utile pour venir indiquer dessus mon milieu. Pourquoi on indique le milieu? Ça dépend des écoles de pensée. Il y en a, je dirais, la manière qu'on travaillait à l'ancienne, si on veut, c'est qu'on commençait nos pièces à partir du milieu pour être sûr d'avoir que le modèle 1 soit centré puis qu'on ait assez de marge autour. Mais il y en a qui préfèrent trouver leur milieu. Puis après ça, ils vont compter pour pouvoir commencer en haut à gauche. Ça, c'est à la discrétion de chacun. Moi, je préfère commencer au milieu pour l'instant. Surtout que ça, c'est une petite pièce, ça ne cause pas vraiment de problème. Puis aussi que ce crayon-là, je ne sais pas jusqu'à quel point qui se lave, qui se nettoie. Je n'ai pas fait de test, je vais vous l'avouer, là. Mais vu que c'est une petite pièce, je ne me sens pas l'obligation d'avoir à aller quadriller. Il y en a qui aiment ça quadriller, des cases de 10 par 10. Moi, pour ce projet-là, je trouve pas que c'est nécessaire. Alors là, on a trouvé notre milieu. On a trouvé notre milieu ici aussi. Alors là, on va déterminer par quelle lettre qu'on va commencer. C'est sûr que je pourrais commencer par les 4, mais les 4, il n'y en a pas beaucoup. Alors moi, je pense qu'on va commencer par la lettre A, comme ça. Puis on va s'en aller pour pouvoir s'en aller ici. On va faire toute cette ligne-là ici. Puis comme je vous dis, l'important, c'est de pouvoir bien se compter. Une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que ici sur le patron, là, on est du côté rose, les chiffres sont de 1 à 9, mais il y a la lettre A. Mais c'est facile avec les couleurs de savoir que la lettre A, c'est le numéro 9. Mais habituellement, ça, c'est je dirais un petit manque dans le patron de ne pas avoir associé la bonne lettre, surtout qu'il n'est pas non plus marqué sur la cartonnette. Encore, quand on regarde ici la cartonnette, c'est de 1 à 9. Alors moi, je suis venue indiquer un A au-dessus pour me dire, OK, le A, c'est la couleur que j'ai besoin. Là, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre nos fils. Si on regarde notre légende, tout est toujours marqué sur les patrons. Il faut vraiment prendre le temps de le lire. Alors ici, il marque que c'est une toile en 14 CT et qu'on utilise 2 brins pour faire notre croix. Et ici, il nous montre vraiment comment faire une croix. Donc, en bas à gauche, on monte en haut à droite, on descend en bas à droite pour remonter en haut à gauche. C'est vraiment important, peu importe le sens que vous faites, c'est de toujours faire votre croix de la même manière.
Donc, la croix du dessous doit toujours être dans ce sens-là et la croix du dessus dans ce sens-là. Vous pouvez faire l'inverse, mais l'important, c'est que sur votre projet, que vous faites toutes vos croix pareilles. C'est ça l'important. Alors, on va se prendre un fil. Puis là, vous allez me dire, pourquoi tu prends un fil quand il en demande deux? Tout simplement parce que je vais le plier en deux. Tout simplement. Alors, on prend un fil comme ça. Puis, on vient juste tirer pour aller tout le chercher. Et voilà. Alors, comme je vous dis, je vous montre vraiment, c'est la base. La base assez simple. Alors, on met ces deux brins ensemble à égale distance. Comme ça ici. Hop. Ensuite, on prend notre enfil-aiguille, comme ceci. Vu que c'est un petit chat, on prend le petit crochet. Mais si vous avez des plus grosses aiguilles, il y a un autre gros chat aussi que vous pouvez utiliser. Alors là, on va prendre le petit minou. Alors, on en fait l'aiguille et on la met dans... Il y a comme une petite coche, là. On la met dans la coche, comme ça. Ensuite, on met le fil dans le crochet et on le tient bien pour venir passer le crochet dans le fil, tout simplement. Alors, vous avez d'un côté les deux bouts que vous avez mis ensemble et sur l'autre côté, vous avez une loupe. Là, si on regarde notre projet. Alors, notre coin commence ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'en aller comme ça. On va revenir pour s'en aller après ça dans ce sens-là. Donc, on ne fera pas des croix pleines pour se rendre là. On va faire des demi-croix pour finir en revenant. C'est sûr que ça va être plus parlant en le faisant. Donc, ma première croix se trouve dans le cadran inférieur gauche, vraiment collé après mon milieu. Et j'en ai un, deux vers le bas. On va aller les faire. Alors, je vais commencer par vous montrer comment on fait un nœud quand on a deux brins avec une loupe. Alors ici, on a mon milieu. Donc, on commence en bas à gauche. Non, c'est vrai, pour partir ma loupe, je commence sur le dessus. Alors, dans le coin en bas à gauche, parce qu'il faut vraiment que vous voyez comme si c'était un carré, comme ça. Et puis là, je le ressors en haut à droite et je vais passer dans ma loupe, comme ça ici. Mais là, mon nœud, il est sur le dessus. Pour l'envoyer en dessous, on vient juste repiquer dans un des deux trous, peu importe lequel, soit celui du bas gauche ou du haut droit. Et le nœud s'en va en dessous et vous avez déjà une demi qui est formée. Alors, je vais faire parce que ici, sur mon patron, on descendait de 2. Et après ça, on va faire 1, 2, 3 avant de remonter pour 1, 2. Comme je vous dis, ce qui est important, c'est de se vérifier et se revérifier. Comme là, ici, ce que vous voyez, là, c'est 2 demi-croix. Pour faire une croix complète, on va venir repiquer comme ça ici à côté. Et là, vous avez vraiment la différence entre une demi-croix et une croix. Tout simplement. C'est important aussi, ne vous gênez pas pour tirer le fil. C'est important parce que sinon, ça peut faire des loupes et ça ne fait pas beau à la fin. Alors, ensuite, il disait d'en faire 3. C'est sûr que là, vous ne voyez pas, c'est tout petit. Alors, on va en faire 3. Alors, là, je suis rendue à mon deuxième. 2 et 3.
Et ensuite ici, alors, je vais mettre 1, 2, 3. On va remonter un à la même hauteur et on va en faire 2. Puis après ça, on revient sur nos pas. Je monte de 1. Puis, ce qui est le fun avec le point de croix, c'est que on peut faire des choses merveilleuses. Il n'y a pas de police du point de croix. Il n'y a pas personne qui va venir vous dire « Non, c'est pas comme ça. » Non, tu le fais à ta manière, tout simplement. Et l'important, c'est d'être satisfait du résultat. Puis c'est à force d'en faire, c'est comme n'importe quoi, qu'on devient bon, puis qu'on peut tomber dans des modèles qui sont plus compliqués. Ce modèle-là, il est très simple parce qu'il n'y a pas d'autres sortes de points. C'est juste du point de croix. Il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de demi-point, pas de quart de point, pas de trois quarts de point, pas de point nœud, pas de rien d'autre. C'est vraiment, c'est ce qu'il y a de base. C'est vraiment un modèle qui est quand même, je dirais, moi, je le trouve facile. Pour moi, c'est facile, mais quelqu'un qui n'est pas habitué, tous les changements de couleur que dans la jupe, ça peut peut-être donner des maux de tête. Mais moi, je trouve que c'est quand même un modèle qui est quand même, somme toute, facile. Je dirais pas très facile, je dirais facile. Parce que très facile, ça va être des modèles qui vont avoir des gros blocs, puis qu'il n'y aura pas de trop de changements. Parce que juste ici, là, on voit, il y a comme le noir, puis il y a comme le gris foncé. Ça va changer. Je dirais que c'est un facile, mais pas un excessif, pas un très facile. Bon, alors ici, j'ai fait tout ça ici. Donc, il faut que je saute un pour venir me faire un, à la même hauteur ici. J'en refais un autre. Après ça, je vais baisser de 1 pour en faire 2. Alors, on saute un. On va venir faire notre croix. On descend de 1 pour revenir faire notre croix. Comme ça ici. Alors, j'ai fait mon motif. Et voilà. Ensuite, là, on vient de faire ça. Alors, il faut sauter de 1. J'en ai un à faire ici. Et puis là, on a un qui n'a rien, puis il y en a un autre au-dessus. On va aller faire ça ici. Donc, un à égale distance, mais on laisse un espace entre les deux. Attendez une minute. Comme ça. On laisse un espace. On saute d'un encore. Comme vous voyez, là, mes croix sont toujours dans le même sens. Dans ce sens-là, ici, en premier. Et on vient finir notre croix par l'autre côté. Comme ça fait vraiment un motif qui est très régulier. Si, supposons que vous brodez, puis vous vous rendez compte que vous êtes trompé sur un point, puis là, vous me dites « Oh non, je me suis trompé de sens », c'est pas la fin du monde. À moins vraiment d'avoir des yeux qui sont très habitués, techniquement, ça paraîtra pas. Sinon, vous pouvez toujours juste repasser un fil par-dessus
le coincer en arrière, puis venir juste repasser dans le bon sens, puis des fois, ça règle le problème. Des fois, on arrive toujours à se débrouiller. Bon, alors là, je viens de faire ces deux-là ici. Alors, je vais venir, fait quand je saute de 1, mais je vais aller une case plus haut pour en faire 2 de suite. Puis du point de croix, c'est long. C'est vraiment pas quelque chose qui se fait à vitesse grand V, je vous dirais. Il faut vraiment être patient. Puis, il y a tellement des merveilles qui peuvent être faites au point de croix. Il y a tellement des bons créateurs. Puis, il y en a pour tous les goûts. Vraiment, là, vous avez du choix. Puis, vous pouvez faire des grandes pièces, comme vous pouvez faire des petites pièces. Ça peut être du partiel ou que c'est pas toute l'image qui est faite au complet. Ça peut être de la couverture totale ou que tout est brodé. Il y a vraiment de tout. Puis c'est sûr, vous allez trouver votre bonheur quelque part là-dedans. Alors ici, on vient de faire lui. Alors là, on va faire un 1 pour faire une série de 3 ici. Puis on va monter en diagonale de 1 pour venir faire celui-là ici. Alors ici, comme là ici, je me suis trompée. Au lieu de le mettre en bas à gauche, je l'ai mis en haut à gauche. Alors je vais juste repasser dans le trou, tout simplement, pour venir corriger mon erreur. Je serais mieux si j'irais dans le bon trou, comme ça. Quand là, vous voyez là, que vous venez pour aller dans un trou, puis que votre ligne se défait, que votre dernier point se défait, dans ce temps-là, au lieu de commencer en bas à gauche, commencez en haut à droite. De toute manière, vous allez être dans la même ligne. Alors, c'est pas si grave que ça. Et voilà. Parce que des fois, même si on veut, ça marche pas, ça fonctionne pas. Alors, ici, alors j'ai fait ma ligne de 1, 2, 3 et on va y aller dans le coin pour venir faire notre point. Comme ça ici. Ensuite, si on reprend notre patron, là on vient de monter ici. Donc, je remonte de 1 pour faire une rangée de 2 pour remonter au coin. Puis après ça, il va rester celui-là, puis on va finir notre couleur. Alors, je viens ici piquer pour venir faire ma croix. Hop. Comme ça ici. Je remonte de 1 dans le coin en haut à droite. Pour venir faire ma petite croix. Comme ça ici. Et ensuite, on va aller compter pour faire notre dernier point. Alors, ici. Alors, on est ici. Alors, 1, 2, 1, 2, 3. Alors, on va venir compter. Donc, 1, 2, 1, 2, 3. Donc, on va se placer ici. Mais avant de tout faire notre croix, on va se faire une double vérification. Si je regarde ici, je suis vis-à-vis la petite croix qui est comme tout seul sur sa ligne. Et j'ai 1, 2, 3, 4 d'espacement. Alors, si je prends mon patron, j'ai mon petit coin tout seul. 1, 2, 3, 4. Je suis à la bonne place. Alors, comme je vous dis, c'est important d'aller se recompter et se recompter. C'est vraiment la façon la plus facile.
Là, j'ai fini ma croix. Puis là, il faut que j'aille finir. Moi, je vais vous montrer comment moi, je finis. Moi, j'ai toujours peur que le fil se finisse par se défaire. Alors, j'aime mieux prendre plus qu'une précaution. Donc, je prends un des fils, peu importe lequel qui est proche, pour que je vais venir glisser en haut pour faire une sorte de nœud, si on veut. Comme ça, tout simplement. Je fais juste le passer en dessous. Je tire jusqu'à temps qu'il ait tout passé. Puis après ça, je vais repasser une deuxième fois, mais en dessous de quelques brins. Comme ça ici. Là, je vais tirer. Comme ça ici. Et je vais venir couper. Tout simplement comme ça. Alors là, mon fil est venu, il est doublement arrêté ici, parce que j'ai fait comme un double nœud. Et il est caché en dessous de quelques points. Alors, nous avons les premiers points de poser sur notre mannequin. Alors, on va changer de couleur. Alors, on remet notre couleur sur notre cartonnette. C'est sûr que moi, j'aime pas tant ça, travailler des cartonnettes. Je préfère travailler avec des petites bobinettes. Mais pour un petit projet, rester sur une cartonnette, c'est bien correct. Alors là, on va essayer de déterminer quelle couleur qu'on va prendre. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre? On va aller faire les numéros 2. Ici, on va monter. Oh, je monte ça, vous voyez rien pendant. Le 2 ici, il est collé sur le A. On va aller commencer là. Ça va nous donner une bonne partance. Alors, on va pouvoir aller faire ce coin-là de 2, revenir. Faire ce coin-là ici, revenir pour monter en haut ici. Alors, on va faire comme j'ai fait tantôt. On va venir se chercher un brin. Comme ça ici, avec notre aiguille. Et on tire. Et on a notre fil. Comme ça ici. Je recommence avec... Il y a une autre technique que je peux vous montrer. Je ne sais pas si je vais être capable avec cette aiguille-là. Si vous n'avez pas d'enfil l'aiguille. Alors, vous prenez vos brins ici, que vous tournez sur votre doigt. Je ne fais pas souvent cette technique-là, alors soyez indulgents. Alors, vous mettez votre chat sur vos fils et c'est sûr qu'il faut vraiment que vos fils soient bien ensemble. Comme ça. Et vous frottez votre chat sur vos fils. Ça prend de... disons que ça prend pas de la patience, de l'exercice. C'est à force de le faire qu'on devient bon. Moi, je le fais pas souvent, mais ça peut donner une idée. C'est sûr, c'est plus facile quand on a juste un brin, 2 brins. C'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment que les deux s'enfilent en même temps, qui veulent décider de suivre et non pas s'en aller chacun chez eux. Et voilà. Ça se fait, mais comme je vous dis, avant, ceux qui utilisaient des enfileurs, j'étais comme, ils utilisent des enfileurs. Franchement. Maintenant, je l'aime bien, l'enfileur, moi. Alors, vous voyez, j'ai changé d'idée. Finalement, je vais aller commencer ici. Alors, je vais m'en aller ici. Je vais descendre. Je vais m'en aller. Je vais revenir, puis je vais aller faire le haut. Alors, ce que je vous propose, c'est de continuer à me regarder sous fond musical. Puis peut-être un petit peu en accéléré.
parce que c'est quand même... ça peut devenir assez redondant de m'entendre dire « pique ici, reviens là, fais ici, fais cela ». Alors, je vous propose un petit fond musical pendant que je fais la partie noire. Et ensuite, je vais vous revenir à la fin.
se conclut cette partie tuto pour ce projet-là. C'est sûr que moi, je vais les compléter. C'est des projets, c'est un projet qui se fait quand même très, très bien. Vous verrez pas par contre la finalité de ces deux produits-là dans cette vidéo-ci. Ça va sûrement aller dans mon Flosstube, sûrement du mois de septembre. Si tout va bien, il va en avoir au moins un des deux. C'est sûr qu'il va être fini si ce n'est pas les deux. Sur ce, je remercie la compagnie Paint by Number Day d'avoir pensé à moi pour ce partenariat-là. Je suis vraiment super contente. C'est des super produits. Vraiment, la qualité est là. Vraiment, ils sont d'une gentillesse et il y a du choix si vous aimez le Point de Croix, parce que c'est vraiment une compagnie de Point de Croix. Allez voir cette compagnie. Je vous remets en barre d'infos le code rabais que la compagnie m'a gentiment offert, qui est valide en tout temps. Il n'y a pas de date d'expiration. Si vous ne vous êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour venir voir toutes mes réalisations, mes projets, mes unboxings et tout ce qui entoure la broderie, le point de croix, la couture et le diamond painting, bien évidemment. Sur ce, je vous fais de gros bye-bye. Mettez-moi des pouces, des commentaires et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!